Tout le monde aime quelqu'un quelque part, tout le monde aime quelque chose quelque part. Mais c'est quelque chose qui est aimé quelque part qui nous intéresse ici. Vous voyez, en donnant votre meilleur, en donnant votre meilleur de vous-même à ces quelque chose, c'est ça qui permettra aux gens de se souvenir de vous lorsque vous ne serez plus là. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Aujourd'hui, voyons 4 clés. Je vais vous partager 4 clés pour vous donner à mieux définir votre projet de vie. Parce que parlons du projet de vie, ça paraît un petit peu lourd chez nous, les jeunes. Si aurait été, c'est les personnes qui ont vraiment des âges vraiment avancés dans la vie pourraient se comprendre parce qu'ils ont plus d'expérience. Mais nous, en tant que jeunes, on se dit toujours qu'on a encore de temps devant nous, ok? Pourtant, on ne sait pas, on devrait être conscient que c'est maintenant, c'est tout de suite maintenant qu'il faut prendre conscience, qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle les projets de vie, qu'il faut maintenant définir ce que c'est que le projet de vie. Alors, pour avoir vraiment un projet de vie, même si j'exclus des fois, souvent dans mes vidéos, les personnes qui ne sont plus dans les trentaine ou dans les quarantaines. Aujourd'hui, je vais inclure tout le monde dans cette vidéo, que vous soyez jeune ou bien moins jeune, voire même vraiment, même si vous n'êtes plus dans ces cadres maintenant, ça c'est que vous êtes tous les bienvenus, d'accord? Car tout le monde a sa place ici. Alors, voyons 4 clés, voyons 4 étapes, 4 points, grands points si vous voulez, qui va vous permettre de définir votre projet de vie. Alors, la première étape, la toute première étape, ou bien le premier point, si vous voulez, c'est de vous poser la question. Comment allez-vous vous poser cette question? Cette question se pose, n'est-ce pas, comme ça. Vous devez vous poser cette question. Pourquoi êtes-vous ici? D'accord? Je ne sais pas, dans quel point de la vie où vous vous situez. Je ne sais pas si vous êtes en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique ou en Océanie, je ne sais quoi, mais posez-vous d'abord cette question. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas encore quitté la sphère familiale, qui n'a pas encore quitté, n'est-ce pas, votre lit familial, si vous voulez, d'accord. Peut-être vous êtes quelqu'un qui s'est déplacé d'Europe en Amérique, d'Europe en Afrique, Afrique en Europe pour un but précis, pour atteindre un but, d'accord, pour des objectifs précis, pour réaliser des rêves. Je ne sais pas où vous êtes, d'accord, mais je donne juste des exemples. Posez-vous cette question. Pourquoi vous êtes ici? Si vous êtes en Amérique, posez-vous cette question. Vous êtes dans quelle ville? Washington, je sais quoi. Posez-vous pourquoi je suis là. Si vous êtes en France, en Allemagne, Belgique, Angleterre, posez-vous cette question. Vous êtes en Guinée, au Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mozambique. Posez-vous cette question. Pourquoi je suis là? Pourquoi? Vous voyez, si vous vous posez cette question, ça va vous permettre de trouver une réponse. Ça, c'est la première étape. Posez-vous cette question. Pourquoi je suis ici? Même si vous n'êtes pas dans la capitale de ce pays, peu importe, en province, dans les villégiatures et tout, posez-vous cette question. Pourquoi je suis là? D'accord? C'est très, très important. Ça, c'est la première étape, les amis. Deuxième étape, c'est de vous poser la question, à quoi êtes-vous destiné? D'accord? Après avoir vous posé la question, pourquoi je suis là? La deuxième étape consisterait à se poser la deuxième question, si vous voulez. Et je vais vous rappeler, les amis, dans cette vidéo, ça ne sera que des questions, en fait. Parce que pour trouver des réponses, il faut des questions. Comme le dit déjà, c'est pas ça. Il n'y a pas de fumée sans bout de feu. D'accord? Vous ne pouvez pas trouver, votre projet de vie, vous ne pouvez pas trouver votre destination, vous ne pouvez pas trouver votre prédilection si vous ne vous posez pas la question, d'accord. Pour d'abord rentrer dans un bus, à bord d'un train, à bord d'un avion, on devrait savoir notre destination. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour pouvoir
trouver votre projet de vie, votre destination, vous êtes bien censé de vous poser la question. Ok, donc n'oubliez pas, hein, nous sommes toujours à la deuxième étape qui vous bien permet de vous poser cette deuxième question: à quoi êtes-vous destiné? À quoi suis-je destiné? Donc certains pourront trouver tout de suite la réponse. Peut-être je suis destiné à faire des longues études, d'autres non, je ne suis pas destiné à faire des longues études, si j'ai juste besoin d'avoir un diplôme pour voilà, être ouvrier, mécanicien, machin. D'autres auront besoin d'être scientifique, d'autres également auront besoin d'être professeur, d'autres auront besoin d'être cultivateur, d'autres chanteurs, d'autres je ne sais quoi en fait. Mais posez-vous cette question les amis, c'est très important. À quoi êtes-vous destiné? D'accord? Voyez, cette vidéo ça peut être longue, mais on va essayer de résumer, d'accord, pour ne pas prendre assez de temps. Ça c'est la deuxième étape les amis. Alors la troisième étape maintenant, c'est aussi très important comme toutes les étapes d'ailleurs, d'accord? C'est en quoi le monde, d'accord, serait-il plus mauvais sans vous? Voyez, donc ça rejoint la deuxième étape, n'est-ce pas, qui est en quoi êtes-vous destiné? Donc si vous vous posez cette question, vous trouverez plus ou moins une réponse. Mais la troisième maintenant, en quoi le monde serait-il mauvais sans vous? Tac, je pense que vous n'aurez même pas besoin de très grande réflexion en fait sur ces sujets. Parce que si vous pensez que vous avez une place, vous aussi dans ce monde, vous aussi sur cette terre, et bien cette place, si vous ne l'occupez pas, eh bien, elle serait vide en fait. Ne vous dites pas, oh, que je le fasse ou pas, il y aura d'autres personnes qui peuvent le faire. Non, ce n'est pas le cas, les amis. Dites-vous, il y a une place que moi aussi j'occupe sur cette terre. Tu vois, les places de mes deux pieds sur cette terre signifient quelque chose. Signifie que moi aussi j'ai la capacité, moi aussi j'ai la ténacité, moi aussi je peux faire des trucs incroyables, d'accord? Donc sans moi, le monde serait mauvais. Sans moi, eh bien, cette ville serait mauvaise. Sans moi, eh bien, ces pays seraient mauvais. Et sans moi, le monde serait mauvais. Je ne vous donnerai pas les réponses ici. Je ne peux pas vous donner les réponses, mais je peux juste vous donner les pistes de réflexion, les amis. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez d'ailleurs. Donc, posez-vous cette question. À quoi le monde serait-il mauvais sans vous? À quoi le monde serait-il? Dans quelle sphère? Politique, économique, sociétale? Est-ce que c'est dans l'armée? Est-ce que c'est dans le business? Est-ce que c'est dans la réconciliation? Que ce soit politique, familial, c'est quoi? En quoi le monde serait-il mauvais sans vous, les amis? Posez-vous cette question. Cette troisième question, elle est aussi très importante parce que ça vous permet de vous valoriser vous-même. Ça va vous permettre de valoriser votre ego sans écraser quelqu'un de côté, d'accord? Ça va vous permettre de vous voir grand, de vous regarder, n'est-ce pas, dans une glace, de vous dire, ouais, moi aussi, je vaux quelque chose. Moi aussi, je vaux quelque chose comme n'importe qui d'autre personne sur cette terre, comme n'importe qui d'autre milliardaire sur cette terre, comme n'importe qui d'autre politicien sur cette terre, comme n'importe qui d'autre speaker sur cette terre, d'accord? Ça, c'est la troisième étape qui est très, très importante, comme les deux autres d'ailleurs. Mais vous voyez, ces étapes sont, voilà, complémentaires, hein. Elles se complètent. Maintenant, la quatrième étape, la quatrième question, la voilà. Que pouvez-vous faire pour laisser des traces valables? Je répète, que pouvez-vous faire pour laisser quelque chose de valable? Vous voyez? Donc ici, je pense que tout le monde a une conscience quelque part. Tout le monde a une réflexion quelque part. Tout le monde aime quelqu'un quelque part. Tout le monde aime quelque chose quelque part. Mais c'est quelque chose qui est aimé quelque part qui nous intéresse ici. Vous voyez? En donnant votre meilleur, de vous-même à ces quelque chose, c'est ça qui permettra aux gens de se souvenir de vous lorsque vous ne serez plus là. C'est ça qui va vous permettre, n'est-ce pas, de faire en sorte que vous laissiez quelque chose de valable demain. Ok, alors si nous faisons récapitulatif, la première étape, on a vu, vous devrez vous poser la question: pourquoi êtes-vous ici? Votre localisation et je ne sais pas où vous êtes situé. Posez-vous cette question: pourquoi êtes-vous là? Ok, ça va vous permettre de vous rappeler votre objectif, votre projet de vie. Car comme le dit ces passages, si vous ne savez pas d'où vous allez,
souvenez-vous d'où vous venez, d'accord? Donc c'est très important. La deuxième étape, ça va vous permettre à vous poser encore cette deuxième question: à quoi êtes-vous destiné? Ok? À quoi êtes-vous destiné? Ça rejoint la première, elle se complète en fait, comme je l'ai dit tout de suite. Et bien la troisième consiste à vous poser cette question: en quoi le monde serait-il mauvais sans moi? Ok, donc cette cause, vous la cherchez, vous la trouvez, et bien vous sauvegardez, vous la protégez et vous la faites grandir. Ok, et quatrième et la fin et la quatrième étape, c'est que pouvez-vous faire pour laisser demain quelque chose de valable. Voyez, ces quatre grandes étapes pour vous aider à définir votre projet de vie. J'espère que cette vidéo vous sera utile, parce que je sais que vous n'êtes pas une personne sans objectif, vous n'êtes pas quelqu'un, n'est-ce pas, sans projet, vous n'êtes pas quelqu'un sans rêve, vous êtes tout simplement des personnes extraordinaires, des personnes formidables, des personnes qui méritent d'être heureuses, des personnes qui méritent, n'est-ce pas, de laisser des traces quand ils parlent, des personnes qui méritent, ok, de défendre des causes dans ce monde, sur cette terre, des personnes qui méritent de venir en aide aux gens, les personnes qui méritent de rendre leur famille heureuse, les personnes qui méritent de rendre leurs proches, leurs collaborateurs, la société, pourquoi pas le monde d'ailleurs, parce que vous avez la capacité, la possibilité de réaliser des grandes choses. Voilà les amis, en quelque sorte, ces quatre grandes étapes pour vous permettre, pour vous aider à mieux définir votre projet de vie. Je m'arrête là, c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe et je vous dis one love et ciao ciao.